C'est le lendemain d'un jour d'orage. Pas tellement d'orage, de mauvais temps. Mais regardez, oh, le sable a séché. Bon, il n'y a pas un chat, hein. Pourtant il fait bon. Mais c'est un jour de semaine. Nous sommes le... Attendez voir. C'est quel jour là? Le 12. Nous sommes le 12. Eh ouais, le 12 septembre. Voilà. Les écoliers, je crois, ils sont à l'école. Ouais, ils sont à l'école, ils ont commencé. Donc il n'y a pas un chat. Personne. Pas un chat. Vraiment pas un chat. Personne. Ah, regardez ça, c'est le désert. Toutes ces tentes, hein, abandonnées. Je me demande si l'hiver, ils laissent les chaises comme ça où ils les rentrent. Je sais pas. Les chaises longues. Ouais. Voilà, il y a une inconnue là. Ah, non, c'est pas une inconnue. C'est ma chère épouse. Ah, ok, ma chère épouse. Qui est déjà... Moi, j'ai été arrêté par un escargot. L'escargot, tout à l'heure, je me suis arrêté et j'ai regardé comme il était petit et comme il allait lentement. Ouais. Qu'est-ce qui se passe encore? J'arrive pas à ouvrir. Oh, il y a encore un problème. Ah, je viens de voir monsieur. Ah, t'as trouvé? Ah, on trouve. Qui cherche trouve. Hein? Voilà. Là, il y a un monsieur avec son chien qui se balade avec son chien. Eh ouais. C'est... Au loin, il y a quelqu'un qui se baigne tout au long. Mais c'est rare. Bon, faut dire, nous sommes... C'est 9h moins 5. 9h moins 5. Il y a quelqu'un habillé tout en orange, tout au bout. On se croit encore un prisonnier qui sort, qui s'est échappé d'un asile, pas d'un asile, d'une prison américaine ou je sais pas quoi, où ils habillent les gens habillés en orange. Ouais, non, c'est une dame. Qu'est-ce que je peux fabuler? La mer est calme. Oh. Et là, on dirait qu'elle a avancé, la mer. Hein? Tu trouves pas? Ouais. Regarde ça. Ah, j'ai vu. Pourquoi? Elle est jusqu'ici. Comment ça se fait? Que c'est beau, hein. Regardez voir ça. La mer est calme. Oh. Là-bas, tout au fond, il y a des bateaux de pêche. Ouais, ça fait plusieurs jours qu'ils sont là-bas, qu'ils ne bougent pas. Au moins, ce sont des bateaux de pêche. Bon, allez. Ce qui est dommage, c'est qu'en Suisse, il n'y a pas de mer. Il y a les montagnes, il y a le bien-être, il y a une certaine stabilité politique. Bon, elle n'est pas parfaite, mais c'est quand même par rapport à d'autres pays. Il n'y a pas autant de conflits gouvernementaux comme en France ou ailleurs. Il y a une certaine stabilité. Socialement parlant, on ne peut pas trop se plaindre. Bon, c'est peut-être pour certaines personnes, c'est pas parfait. Moi, je trouve personnellement, c'est raisonnable et c'est plus que parfait. Pas tout à fait, mais bon, ben, qu'est-ce que vous voulez de plus, hein? On a quand même les moyens de venir jusqu'ici pour prendre quelques jours de vacances au bord de la mer. Mais à part ça, il n'y a pas la mer. Désolé, il n'y a pas la mer. Il y a l'argent pour aller faire des bains de mer, parce que je trouve que le soleil et les bains de mer, c'est nécessaire pour le corps. Physiquement, c'est quelque chose de très très bien. Et puis, quand je pense, je viens toujours au bord de la plage, ça me rappelle un peu mon enfance. Vous voyez, quand j'étais petit, on allait souvent au bord de la mer, Méditerranée, c'était en Égypte. Les plages étaient superbes, hein, mais les coups de soleil aussi. Hein, je me souviens des fois, après une journée au soleil, ma mère nous badigeonnait d'amidon, quelque chose comme ça, de l'huile et de l'amidon.
c'était pour calmer un peu les brûlures, parce qu'on se brûlait. Moi, je me souviens, j'avais un copain d'origine russe, un russe blanc, il s'appelle Ivan. Je ne me rappelle pas son nom de famille. Bon, bref, c'était un cousin par alliance. Alors lui, quand il brûlait, c'était des plaques dans les cuisses. Et on dirait que ça faisait des plaques d'eau. C'était invraisemblable. Mais bon, ben pour ça, voilà, faut pas abuser, il faut savoir se contrôler ou contrôler la situation. Hein. Oui, mais je vous disais ça, ouais, qu'est-ce que vous voulez, tout le monde vieillit, je pense au sable, je pense à l'Égypte, je pense à mes parents, je pense qu'ils ont disparu, ils ont quitté ce monde. Hein. Maintenant, ils seraient terriblement âgés, ils auraient plus que 100 ans. Bon, bref, mais mon frère aussi est parti à l'âge de 91. Quel âge il avait, mon frère? 91, non, 90 ans? 90 ans. Ouais, par là, 90. Il a eu 90 ans. Il aurait dû avoir 91 ans. Bon, il est parti. Et avec lui, je parlais et je lui demandais encore des informations parce que mes parents n'étaient pas très bavards concernant la vie. Ah, excusez-moi, ma femme a bougé un peu. Bouge pas trop. Oui, les guêpes. Oui, je sais qu'il y a des guêpes ici, surtout qu'on vient d'acheter des figues à un bonhomme. Et les guêpes, elles tournent. C'est la période, septembre, c'est la période des guêpes. Bon, bref. Et pour vous dire que dommage qu'ils ne sont plus là parce que ils étaient porteurs de connaissances, porteurs du passé, si vous voulez, connaissances du passé. Et quand je sais que certaines choses, encore une guêpe qui vient m'emmerder, excusez-moi, porteurs des choses du passé, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'ils ont vécu bien sûr avant moi, hein, c'est rien de nouveau. Et puis je leur posais des tas de questions, vous voyez, de temps en temps, et tu te rappelles de ci, de ça, et c'était vrai, ci et ça, et ils me répondaient, parce qu'autrement ils n'étaient pas bavards à quelques anecdotes et quelques moments d'événements, par exemple, contre la bombe, la mine italienne qui voulait faire sauter un pont, a fait sauter une maison à côté, puis il y avait des connaissances, des gens qui connaissaient très très bien, qui sont partis en fumée, pas en fumée, en poudre, puisque le bâtiment a complètement disparu. Et quand j'étais petit, à la place du bâtiment, de l'immeuble, il n'y avait plus qu'un terrain vague. Et je me souviens que je regardais souvent ces terrains vagues et je me posais des tas de questions. Ce n'est beaucoup plus tard qu'on m'a raconté que c'est là qu'est tombée la bombe. C'était peut-être à 200, 300 mètres de notre maison, c'est incroyable. Et quand je pense à toutes ces maisons ailleurs, en Orient, tout ce qui se passe à Gaza, qui disparaissent, et les gens qui perdent leur maison, tout qui part en fumée, en poudre, en poussière, vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même, c'est injuste, ouais, c'est injuste. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est injuste à cause de l'imbécilité des hommes, de la cupidité des uns qui veulent occuper les terres. Tout le monde veut occuper les terres, comme si la terre leur appartenait, ils avaient acheté ça pour l'éternité. Mais la terre appartient à tout le monde, n'appartient pas à une nation. Il faut que les Juifs le sachent. Et avant eux, il y avait peut-être des autres peuples, allez savoir. Hein? Est-ce qu'ils savent tout? Non, ils ne savent pas tout. Bon, pour vous dire, il y a des choses qui se passent. Mais c'est vrai, c'est que des informations, et j'aurais voulu tellement demander des choses à ma mère, qui savait tellement de choses concernant sur le passé. Peut-être elle se souvenait plus de choses que mon père. Mon père était un homme très silencieux, avec lui je parlais plus de philosophie, de sagesse, de choses comme ça. Et ben, qu'est-ce que vous voulez que... Tandis qu'avec une mère, on parlait des choses beaucoup plus maternelles, des choses beaucoup plus terre à terre en quelque sorte. Bah tu vois, je crois que les gens, ils vont venir, bon je crois que je vais arrêter parce que maintenant nos voisins d'à côté, ils sont en train de venir, et puis on pensait qu'ils étaient partis, mais non, ils sont là, ils reviennent, eh ouais.
On l'achète, Mick. On a les moyens d'acheter. Ah oui, pas de problème. Pas de problème, tu peux acheter. Hein. Ah, il y a de la chance. On Hein. a plein de fric Ah. dans la Suisse en banque. Et lui s'est fait du fric uniquement. Ce monsieur, on l'a connu ce monsieur. Hein. À l'époque, il avait une villa juste derrière, juste où en face où on loge. Hein. Et on avait discuté, ton père avait discuté là, à l'époque. On aimait manger chez On a eux. mangé ensemble. Ouais. Ouais, c'était chez eux ou pas chez Oui, eux? oui. Ouais. Bah, lui, il a fait fortune en vendant Nourriture pour les la chiens. nourriture pour les chiens. Et ben voilà, voilà. Vous voyez, les chiens, ça peut vous donner pas mal de... Ah, c'est pas mal cet endroit. Hein. Excellent. Hein. Bon, bah, Bien, on y va. Je voulais te... Une journée pas comme les autres, un peu. Allez, on y va. Allons-y. Il y a quand même un peu de vent aujourd'hui, quand même. Hein.